Dieu. Amen. On va continuer notre série d'enseignements qu'on a débuté depuis un mois, je crois. Depuis août, ça n'est-ce pas? Et Dieu m'a dit les dimanches deux précédents dimanches, Dieu, par ses serviteurs, nous a enseigné sur les fardeaux qui nous empêchent d'accélérer notre vie. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne veulent en marche aujourd'hui, je vais juste faire un bref rappel du message, alléluia, et continuer sur le thème d'aujourd'hui. Dans notre vie, nous sommes appelés par Dieu à accélérer, à réaliser des choses dans nos vies. Quand Dieu te crée, il te donne une vision. Alléluia. La vision, c'est ta destination finale. Dieu te demande où il t'envoie. Quand Dieu prend Abraham, il dit Abraham, voici la terre promise, voilà où je t'envoie. Cette terre-là, elle va t'appartenir après il y a des enfants. Quand Dieu t'appelle, donne une vision. Cette vision, c'est la destination où il te conduit. Alléluia. Et souvent, il arrive que dans notre vie, en cours de route, nous perdons du temps. Alléluia. Et Abraham a perdu son père avec l'homme de son neveu. Et dans leur marche, il a perdu du temps. Il arrive que nos compagnies souvent nous font perdre du temps. Ou bien nous-mêmes, on n'est pas les chrétiens. Abraham, par exemple, il n'est pas né avec Dieu. Il adorait les esprits bizarres, et puis après, Dieu s'est révélé à lui. Donc nous, on n'est pas les chrétiens. Alléluia. La plupart d'entre nous, ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, oui, c'est bien. Mais souvent, c'est sur la route où Dieu te prend et Dieu t'appelle à ça, à le servir. Alléluia. Et donc, c'est après que tu découvres la perte de ta vie. Donc, c'est nous perdons du temps. Or, le nombre de tes jours qui t'est donné est calculé avant ta naissance. Dieu dit que tu vivras 120 ans. Tu vas vivre 130 ans. Dieu dit que tu vivras 95 ans. Donc, selon ce que Dieu a donné pour toi et ta mission, il te donne un nombre de temps à vivre. Alléluia. Et c'est dans ce temps qu'il te donne à vivre que tu dois réaliser le plan pour ta vie. Donc, quand tu perds du temps, tu es alors en retard sur le chronogramme divin pour ta vie. Gloire à Dieu. Donc, il est alors important pour nous de connaître l'accélération pour rattraper le retard. Souvent, on va à l'école. La vie en Côte d'Ivoire, comme c'est fréquent souvent, dans la classe de ça va changer, il y a des grèves à l'école. Et quand il y a des grèves, l'examen est programmé une période précise, n'est-ce pas? L'élève est en retard sur le programme, sur le calendrier scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des cours de rattrapage. Pourquoi? Pour rattraper le retard pris sur le calendrier scolaire. Quelqu'un me saisit? Et donc, au niveau spirituel, Dieu également permet des sessions de rattrapage qu'on appelle l'accélération divine prophétique, qui te donne une vitesse afin de rattraper le retard que tu connais dans ta vie et même de dépasser le calendrier divin. Alléluia. Et donc, c'est ça que nous allons traiter depuis un certain temps. Comprendre le principe de l'accélération et accélérer dans notre couloir. Alléluia. Est-ce que nous sommes s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Très bien. Et on a vu que pour accélérer dans la vie, il faut voir deux choses. La première chose, c'est d'augmenter la puissance de son moteur. Quand une voiture est d'accélérer, qu'est-ce qu'on doit faire pour la voiture? On doit augmenter la puissance du moteur. Plus le moteur est puissant, plus la voiture va plus vite. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Très bien. Donc, si dans ma vie je vais accélérer, j'ai un moteur spirituel, il faut que j'augmente sa puissance. Et on a dit que le moteur spirituel, on augmente sa puissance par la prière, par le jeûne, par l'onction, par les offrandes, par l'onction des yeux d'autres personnes auxquelles on se connecte. Alléluia. Donc ça, c'est la puissance que j'augmente mon moteur. Mais après ça va augmenter la puissance de mon moteur, pour accélérer encore, il faut réduire le poids, les poids morts, les poids inutiles. Il faut que je les enlève en moi. Alléluia. Et donc, il faut enlever en soi les poids, ce qui nous retarde dans la vie. Alléluia. Et donc, nous sommes dans la seconde phase, réduire les poids qui nous empêchent d'avancer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est sépare-toi des mauvaises compagnies. Parce que dans les poids, il y a des compagnies également. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Alléluia. Est-ce qu'on peut présenter l'écran pour que les gens puissent voir sur l'écran, s'il vous plaît? C'est que je suis en direct, puisse voir l'écran. Alléluia. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Il est important parce que les compagnies sont des poids également. On a dit cette personne qui a un boulet à son pied. Il va être lent dans sa course. Souvent dans nos vies, il y a des personnes qui sont des boulets. Ça dit c'est des poids à notre pied. Et on ne peut pas courir comme il se doit. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est sépare-toi des mauvaises compagnies. Mais on va d'abord comprendre qu'il y a des choses dans la vie dont il faut se séparer
pour avancer. Alléluia. Il y a des choses pour la vie. Donc il faut se séparer pour avancer. Quand les anciens sur l'écran, on voit l'encre d'un bateau. Un bateau peut avoir une puissance, un puissant moteur. Regarde avec moi là. On est comme nous avons un monsieur. Oh Michel, je suis bien. Très bien. Des gens peuvent avoir un bateau puissant. Mais si le bateau lâche l'encre, il peut mettre ses moteurs à plein régime, il n'avancera pas. On connaît l'encre du bateau, n'est-ce pas? On saisit, n'est-ce pas? Je comprends bien, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi que tu n'avais pas s'il vous plaît? Ne me demandez pas les biens, ne me demandez pas les biens. Voilà, tu m'amènes, voilà, ok. Votre concentration ultimate. Alléluia. Bien. Donc, si le bateau lâche l'encre, mais s'il met son moteur à plein régime, il appuie sur les moteurs, sur l'accélérateur, ça ne bougera pas. Parce que l'encre empêche le bateau de bouger. De même, dans nos vies, il y a des choses qui sont comme de l'encre qui nous empêchent de bouger. Il est important de couper la corde de l'encre afin d'avancer dans la vie. Et des choses qui sont comme de l'encre, les voici. La première chose qu'on appelle, c'est le péché. Le péché est comme un encre. Comme l'encre du bateau, qui empêche le bateau d'avancer. Quand une personne vit dans le péché, pratique le péché, sa vie n'avancera pas. Elle peut jeûner, prier, sa vie n'avancera pas. Après le péché, dimanche dernier, on a abordé les mauvaises attitudes. C'est vrai que c'est le péché, mais ma fait c'est pour séparer, pour qu'on comprenne mieux. Il y a des attitudes dans notre vie qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Si je me plains trop, je ne veux me mûrir dans ma vie, je n'avancerai pas. Même si j'ai mis tout mon moteur en marche. Parce que la murmure empêche la peine d'agir. Si je suis jaloux de mon frère et de ma soeur, je n'avancerai pas. Parce que la jalousie bloque Dieu. Alléluia. Et dimanche dernier, on a abordé cela. Le message est disponible sur le site de l'église. Maintenant, aujourd'hui, on a également aussi les mauvaises compagnies. Il y a des gens là, tu marches avec eux. Viens, sans avec toi. Parce que lui-même ne va pas quelque part. Lui-même ne va nulle part. Où tu vas, mon frère, je me débrouille. Je me cherche. Lui, il se cherche dans la vie. Je ne dois pas avec moi. Je vois les autres simples pour démarrer mon message. Regardez bien. Dieu donne à Israël une vision. Et la puissance allait. Il dit Israël sort de l'Égypte, va à Canaan. Israël sort de l'Égypte, Dieu a répondu. La puissance de Dieu ouvre la mer rouge, passe à sec. Mais Israël ne va pas seul à Canaan. Ils vont avec ce qu'on appelle le ramassis des peuples. Et ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas des Égyptiens. On dit le ramassis, ils ont ramassé des gens comme ça, on n'a pas de nationalité. Ils sont avec Israël. Ce peuple a commencé à faire murmurer Israël. Israël a passé par dans le désert. A tourné en rond. Et déjà, si tu marches avec elle, tu vas tourner en rond jusqu'à ce qu'elle meure. Ou juste tu peux mettre dans la fête ou écrire par là pour vous séparer. Pendant que je parle de message, je réfléchissais. Je dis à mes amis, Moïse envoie des espions et puis ils ont murmuré, n'est-ce pas? C'est pas ça? Et messieurs, n'est-ce pas? Ils ont murmuré, n'est-ce pas? Dieu dit, comme ils ont murmuré, ils ont fait 40 jours pour visiter la terre promise. Donc ils vont faire 40 ans. Une année pour chaque jour de visite. Mais ceux qui ont eu 20 ans et plus, ils vont mourir. Mais là, c'est pour en rester. Vous me saisissez? Moi, j'ai un problème. Il aurait été facile que Dieu dise tous ceux qui ont 20 ans et plus là, ils meurent maintenant. C'est pas ça. Dieu les tue. Quand Dathan et Abiram ont écoré, sont rebellés contre Moïse, Dieu ouvre la terre, ils sont morts. Donc Dieu peut faire une chose. Il dit bon, tous ceux qui sont sortis, qui avaient 20 ans et plus d'Égypte, comme ils ont murmuré là, je les tue maintenant. Et puis ils ont leurs enfants, rentre à Canaan. Dieu a dit non. On fait 40 ans, vous tous. Lui qui a murmuré lui qui n'a pas murmuré 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'il meure, avant de vous rentrer. Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'avais 5 ans. Quand ils ont murmuré, je n'étais pas là. Mais Dieu dit, donc je marche avec quelqu'un qui a murmuré.
Lui et moi, on va tourner en rond jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que vous percevez? Si tu marches avec des personnes qui sont en retard, tu seras en retard juste à ce que Dieu vous sépare. Quand Abraham est sorti de l'Égypte, de Ur en Chaldée, il était en retard parce que son père meurt. C'est parce que son père est mort là. Il a bougé. Son père lui dit retard, t'es rachéri retard. Et parce que son père est mort, il est parti. Il allait voir son neveu Lot. Il marchait avec Lot, tout ça allait bien chez eux. Lot veut dire vois, tu n'as pas parlé à Abraham. En Genèse 13, quand Lot s'est séparé d'Abraham, il dit Abraham regarde parce que le territoire est là-bas. Donc il y a des gens que tu marches, Dieu n'attend que leur mort ou des histoires entre vous pour te parler. Faisons attention à nos compagnies, c'est très important. Alléluia. Amen. Elles peuvent nous mettre en retard. Et pour ceux qui sont mariés, qui ne sont pas encore fait le choix de leur conjoint, fais attention à la personne que tu vas choisir, avec qui tu vas t'allier pour la vie. Car ta vie risque d'être en retard tout le temps. Car si tu vas jamais bouler, tu l'as à sa vitesse. On ne s'amuse pas dans ces relations, les amis. On marche avec tout le monde dans la vie. On peut dire bonjour, mon frère, bonsoir, ma soeur, ça va bien, et puis c'est fini. C'est pas même tout le monde en mariage. C'est pas tout le monde qui doit avoir le privilège, je dis bien le privilège. C'est pas tout le monde qui doit avoir le privilège d'être ton ami. Quand quelqu'un rentre dans ton intimité, c'est un privilège que tu leur dois. Ne perds pas à nous. Le mot n'importe qui, c'est pas dans le sens négatif, n'est-ce pas? Mais ne perds pas à tout le monde. Ne perds pas au premier venu d'être ton ami. Car ta vitesse dans la vie est fonction de la personne avec laquelle tu marches. C'est très important. Il y a des gens qui ont des camarades faciles. Ah, c'est mon camarade, c'est ma Hugo seulement. Si quelle base c'est ton camarade? Il y a quoi au lieu que tu es qui est bon? Celui-là qui te passe avec lui. Frère, on peut être collègue de service. On peut être camarade de classe. Et quand la classe finit dans le camarade, c'est camarade de classe. C'est la classe qui nous réunit. Si on change de classe pour nos camarades, ton amitié là. Quelqu'un me sait ça? Amen. C'est pas tout le monde. Même Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Je dis Abraham mon ami, et puis il saute, il vient ici, David, l'homme sur mon cœur, et puis il tombe ici, Moïse mon ami. Pas tout le monde, et même Jésus-Christ. Il marche avec les disciples, et puis c'est après la fin de sa vie, il dit vous êtes mes amis maintenant. Avant d'être disciple, ton amitié ne la donne pas à tout le monde. La Bible dit, lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. La vie, c'est pas Facebook, où il y a 5000 amis. Même sur Facebook, choisis qui tu acceptes comme ami sur Facebook. Moi, tu m'invites, tu m'amènes une invitation d'amitié, je regarde ton profil d'abord. Puis je regarde ce que tu publies, ce que tu dis. Que ça ne m'arrange pas, je supprime l'invitation. Je supprime. Mais si tu n'es pas mon ami de la vie, frère, tu perds ton ami sur Facebook. Frère. Pourquoi si tu as mis pas sur Facebook, c'est pour t'évangéliser. Même pas. Franchement. Sur une parenthèse, on va sur Facebook. Et là, il va dans Maki, boîte de nuit, on voit les pièces de la table, il publie en détail, ça saute ta page. On a mis c'est quelle page? Il va de lieu, à la bonne petite, il montre des photos de femmes bizarres, ça tombe sur ta page. C'est quelle image? Là, c'est mon ami. Donc, tu es douteux. Est-ce qu'on peut pas que le roi d'avoir si alléluia? Gloire à Dieu. Amen. Ok. Et donc, nous allons alors, aujourd'hui, expliquer cela. Et ici, je donne l'image d'une montgolfière. Une montgolfière, c'est un moyen de transport. Alléluia. Et on allume le gaz et le feu fait que ça monte. Souvent, on met dans un gaz qui fait monter l'appareil. Le petit aille haut, on va faire tomber le lest.
Le lait, ça vit pas comme à l'intérieur. On le jette et puis ça peut monter. Vous comprenez? Donc, si tu montes dans la vie, il faut te délester. Il faut faire le délestage électrique. Il y a des gens qui vont couper dans ta vie, frère. Quand souvent il y a problème au niveau de la centrale électrique, on coupe le courant. Mais comme on voit partout, il y a des quartiers, on coupe. On dit ceux-là, il n'y a pas d'homme riche là-bas. On coupe. On dit c'est pour ça qu'ils font, parce que on dit s'il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas beaucoup d'argent, on coupe. Donc il faut faire un délestage de tes amis. Tu dis celui-là, il parle mal, je coupe. Celle-là, Isabelle cherche trop de mari, c'est pas une bonne compagnie. Je coupe. Celui-là, vraiment, il est trop fait par là, vraiment, je coupe. Lui-là, je pense qu'on peut aller avec. On fait un délestage. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va délester déjà. On va te montrer qu'on va délester. Après ce que tu as finalisé, tu continues à faire ça. Frère, quand tu fais prêcher, tu vas te donner des noms de ton esprit. Tu mets ta coche. Là, on le déleste. On vous appelle le délestage de nos amitiés. Alléluia. Afin de partir de ceux qui vont propulser notre destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Et donc, on va alors au niveau des grosses compagnies. Alléluia. Ces grosses compagnies, c'est des gens qui vont nous amener à boire la bière, à pouvoir aller fumer. Je vais aller par là. Je vais donner juste une anecdote. Hier, je lisais dans mes recherches sur Internet et je lisais que je suis tombé sur un footballeur du nom de Adriano. Adriano, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, je vais expliquer un peu. Quand les joueurs comme les Ronaldo, je explique quand même, il est bien. C'est un joueur brésilien. Il était très fort. Il était très fort. Lui, quand on joue contre lui, on l'empêche de tirer. L'entraîneur dit à ses joueurs, empêchez cet homme de tirer. Empêchez-le de tirer. Si l'entraîneur ne dit pas, même le gardien va dire. Même dans les 30 mètres, dans les 40 mètres, s'il a démarré, il a déclenché un tir. Franchement, il faut la grâce de Dieu pour le gardien enlève. Et même quand le gardien enlève, lui-même vraiment, deuxième tir, il va le laisser passer. Il a une frappe puissante. Mais maintenant, il a disparu. Je ne sais pas. C'est hier. Il disait que quand il était un programme à l'intérieur, il allait aux entraînements, tous les jours, il était ivre. Et il avait des amis qui devaient l'emmener dans les boîtes de nuit, de les marier avec des femmes. Cet homme, il avait 36 ans aujourd'hui. Il s'est éteint. Un grand potentiel. Il s'est éteint. Même Doba Didier à 35 ans, 36 ans, il joue encore quelque part là-bas aux États-Unis. Mais c'est en D2, il joue quand même. Cristiano Ronaldo à 33 ans, il est encore dangereux, il joue encore à la Juventus. Cet homme, il y a longtemps, il ne parle pas plus de lui. Il a 30 ans aujourd'hui. C'est pas moins 6 ans, 7 ans, on ne parle plus de lui. Cristiano avait 20 ans, 29 ans, 28 ans, quand il a disparu. Oh, il a le potentiel. Oh, il a la grâce de Dieu. Et ses amis ont détruit son ministère. De nouveaux amis peuvent détruire la vie. C'est pour ça que j'ai publié sur Facebook avant-hier que je me dis que si tu marches avec des gens qui sont jaloux, tu vas habiter très tôt avant l'heure au cimetière. Tu as déjà quitté ta belle maison privatisée pour aller au cimetière. C'est que les jaloux là, ils amènent les gens au cimetière. Si tu marches avec des gens qui aiment critiquer, demain quand tu vas te physiquement dire ces médicaments, je préfère que les gens de loin me critiquent, me tuent. Mais si c'est ton ami qui te tue, c'est grave. Mais l'amitié, on choisit l'amitié. Dieu te donne tes parents, mais tu choisis tes amis. Donc si ton ami t'a trahi, c'est pas lui qui est responsable. C'est toi qui n'as pas eu le discernement qui est responsable. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ami qui était traître autour de toi, je crée une séparation au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Alléluia. Et alors, on va parler de compagnie et on va alors voir
un modèle de bonne compagnie. Alléluia. Et sur ce modèle-là, on va voir qui on va prendre. On va donner le bon modèle et les qualités du modèle. Et on va dire le concret là, on va le prendre. Alléluia. Et on va s'appuyer sur le texte de Luc 1, Luc chapitre 1, verset 36 au verset 39. Luc 1, 36 à 39. Alléluia. C'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, elle est au 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il le soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Amen. Quel est le contexte? L'ange Gabriel va voir Marie, il dit, Marie, Dieu t'a fait grâce. Tu auras un enfant, ça va le sauver du monde. Elle dit, frère là-dessus, il ne peut pas dormir. Comment ça se passe? Dieu dit, ta parente Élisabeth, elle-même là, on vient stérile, est dans le 6e mois. Rien n'est possible à Dieu. Marie donc se lève alors, elle va chez Élisabeth. Donc Marie se connecte à Élisabeth. Et la connexion de Marie à Élisabeth va amener Marie à enfanter. Donc on va voir qu'Élisabeth est un type de compagnie que chacun va aller chercher. Alléluia. Et donc on va voir quel est l'exemple d'Élisabeth. Quelles sont les qualités d'Élisabeth que nous devons développer, que nous devons discerner pour prendre des amis qui sont des Élisabeth. Alléluia. Gloire à Dieu. La première chose, c'est qu'Élisabeth a précédé Marie. Moi, je avait des gens qui ont dénoncé. Moi, j'avais des gens qui ont couché de mille de moi. Élisabeth a précédé Marie. L'autre dit à Marie, ta parole Élisabeth, elle est dans 6e mois. Je ne vais pas te lancer maintenant, mais elle est dans le 6e mois déjà. Donc, en termes de process de conception, Élisabeth a conçu avant Marie. Alléluia. Et la première chose qu'il faut faire, quand tu veux choisir une bonne compagnie, cherche des gens qui t'ont précédé. Si je veux voyager, je vais chercher à des gens qui ont voyagé. Quels sont les réseaux? Mais dans le voyage, on vole les gens dedans. Donc toi, tu as voyagé, comment tu as fait pour t'avoir volé? Mais je vais chercher des gens qui ont voyagé. Mon ami. Mon ami. Dans la vie, marcher avec des gens qui vous ont dénoncé. Ça veut dire, je vais être en classe. Alléluia. Et l'élève la même classe que moi. Il ne m'a pas dénoncé. Nous tous sommes en maîtrise, n'est-ce pas? Mais cet élève, cet étudiant qui est en maîtrise avec moi, en anglais, il est performant que moi. Alors je vais devenir meilleur en anglais. Je marche avec lui pour apprendre de lui. Il m'a dénoncé. Marcher avec des gens qui vous ont dénoncé, de telle sorte que quand tu veux le rattraper, tu es obligé de courir plus vite. Oh, il y a un problème souvent. C'est une personne, souvent on le voit à l'école, quand tu es jeune fille. Elle est très belle. Puis elle marche les plus pas jolie. Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse ombrage. C'est un grave défaut. Voilà. Comme tu es au quartier, tu as une petite R4. Tu as une télévision Samsung écran 14, blanc-noir. Quand les gens viennent chez toi, quand il y a un match, tout le monde vient chez toi. Tu es le riche du quartier, mon frère, déménage un peu. Déménage un peu. Il y a des gens, c'est Range Rover, ils peuvent parler au marché. Quand tu les vois, tu dis, mon ami, je n'ai pas voiture, Seigneur, ouvre-moi la porte de la voiture. Il est important de marcher avec des gens qui vont te faire courir. Ça, on va souvent vous déménager. Quand tu es des gens, tu es trop à l'aise. Non. Seigneur, je suis trop à l'aise ici. Frère, franchement, il faut qu'on le quitte ici. Il faut que j'aille quelque part où je vais gagner. Quand tu dis, mon ami, tu es fort, waouh, mais regarde bien, waouh, mais tu es un grand Seigneur. Faut te poser des gens qui disent, Seigneur, tu dis, en fait, je ne connais pas la Bible. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi les portes de la grâce. Seigneur, moi j'ai des gens qui t'appellent à prier Dieu. Moi j'ai des gens qui t'appellent à prier Dieu. Dis, Seigneur, moi tu veux prier. Père, ouvre les portes sur ma vie. Non, tu t'es béni, hein. Mais quand tu le vois, tes portes sont fermées. Tu n'es pas jaloux, non, ce n'est pas la jalousie, vous comprenez. Mais tu t'emmènes à augmenter ta demande de Dieu. Il faut que tu marches des gens, leur foi
te disent non, 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 quelque chose ne va pas. Il faut mener des gens dont la foi te booste, te révolte. On va tous à l'école. Le mec n'a pas maman, il a Dieu. Et puis lui, il habite dans une maison de 200 000 francs. Puis il s'en va. Tu dis, quand tu fais Dieu, je prie Dieu. Hey, moi je n'ai pas 10 000. C'est que je suis désolé. On a la même Bible. On a le même Dieu. On a le même Seigneur. Je refuse de vivre une vie différente de sa vie. Moi j'ai des gens qui te disent c'est de Dieu. Est-ce que tu m'as oublié? Tu te prends des personnes comme ça qui te disent non, je ne t'ai pas oublié. Toi comme ça, chercher Dieu davantage. Alléluia. Est-ce que la caresse est une puissante merveille? Alléluia. Dans la vie, c'est important. Moi, quand je marche avec des personnes, je marche avec des personnes qui peuvent apporter quelque chose. Là, ton amitié doit être une amitié intéressée. Je mets ça en griffe. L'amitié intéressée est mauvaise lorsque c'est dans un sens en tête. Elle est bonne lorsque c'est vous de vous aider. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire une amitié intéressée dans le sens où tu profites des gens, non. Je ne peux pas dire une amitié intéressée où je reçois de quelqu'un et je lui donne également. Donc, c'est équilibré. Dans la vie, quand il y a un échange mutuel, c'est équilibré. Si tu fais du commerce et que le client ne gagne rien, quand tu gagnes tout, ton commerce va tomber. Parce qu'un moment donné, tu le voles. Donc il faut faire un commerce où tu gagnes en un bénéfice, où le monsieur gagne en un produit de qualité à un prix raisonnable. Donc moi j'ai des amitiés intéressées. Quand je fais avec quelqu'un, c'est qu'il est vraiment quelque chose. Et une glace qui a, je lui ai dit, je ne suis pas jaloux de lui. Je vais dire pour saluer Seigneur Dieu, roi, bénis ton serviteur. Élève-le davantage. Et je pose des questions pour dire, mon frère, comment tu fais? Quand je vais chez quelqu'un et que je suis enseigné, j'oublie enseignement. Ce qui m'intéresse dans toute la vie, ce n'est pas enseignement. C'est déjà ça, j'ai fait pareil. Ça ne m'intéresse pas. Si tu sais chanter, dis, waouh, le gars, il n'y a pas de musique, il sait chanter. Comment tu fais, mon frère? Même si il fait beaucoup de musique, il dit, c'est fort, ça va. Vous comprenez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Marchez des personnes qui vous. Quand tu marches avec une personne, ta vie doit être bonifiée. Je marche pas des personnes derrière moi. Je vais toucher des personnes qui vont moi bien précis. Et quand je marche avec quelqu'un qui est derrière moi avec moi, là où je le dépasse, ça m'intéresse avec moi. Je vais là où je ne connais pas et il connaît. On va prendre de lui. Et je pense que j'ai aussi pour lui donner également. Ne marchez pas comme un seigneur au milieu des gens qui n'ont rien. Vous n'avancerez jamais dans la vie. Jamais. Tu imagines des gens comme dans ta maison, il y a une maison de ta chambre. Tu vois des gens, ils ont votre la paix, même quand c'est dur, tu es content. Enfin, il y a des gens là, ils ont climatisation centrale, cuisine, douche, toilette, véranda, même terrasse, c'est climatisé. Quand tu vois des choses, tu deviens Par exemple, tu deviens il y a des gens qui ont eux là, tu peux pas t'orgueilleux. Le droit d'orgueil, quand tu dis démon, va loin de moi. Loin, tu peux pas t'orgueilleux. Marchez les gens qui vont faire avancer dans la vie. Première chose, Elisabeth a dénoncé le mal. C'est très important, alléluia. Regardez ce test. Il est très important, alléluia. Nombre 10, 29 à 32. Moïse sort de l'Égypte, n'est-ce pas? Il va vers une personne qu'on appelle Oba. Moïse dit à Oba, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Oba lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, celui qui passe, s'il te plaît, je te prie. Moïse ne peut pas me gagner. Viens avec nous. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que le Seigneur nous fera. Amen. Regardez le contexte. Moïse sort de l'Égypte avec Israël. Il traverse la mer Rouge. Puis il va au bas. Il dit, pardon, viens avec nous. On va à Canaan. Il dit, mon ami, moi j'ai un pays aussi, j'ai chez moi, j'ai une Madianite.
On lui dit pardon. Tu connais le pays où on va. Tu sais où on campe dans le désert, viens avec nous. Les amis qui parlent. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse qui a révélé comment est le ciel, le tabernacle. Moïse n'a pas vu Adam. Dieu l'a montré qu'on a construit Adam. Moïse a vu le ciel, il a vu le tabernacle. Et puis en plus du tabernacle, Moïse là, il y a une nuée qui est devant eux. Dieu montre le chemin. Donc Dieu allait montrer le chemin, n'est-ce pas? Mais pourquoi Moïse dit au gars, viens avec nous? Dieu peut te montrer le chemin, mais il ne te montre pas les pièges qui sont sur le chemin. Or, ceux qui connaissent le terrain vont te dire là, c'est un piège. Donc, moi, je connais des gens qui connaissent le chemin que tu vas emprunter, ils vont te faire éviter de mourir trop tôt. Quand même Dieu soit avec toi, moi, j'ai des gens qui vont dénoncer dans mon domaine. Ils connaissent le chemin. Tu veux être une grande chambre. Il y a des gens là qui ont commencé avant toi, qui ont fait des albums, qui connaissent des rouages de la musique, comment les gens vont expliquer les gens, comment les gens vont les tickets. Ils connaissent. Moi, Dieu peut te parler, mais quand tu ne vas pas dire comment on voit les tickets forcément, lui te dit là. Car Dieu ne dit pas ce que tu peux savoir par moi. Quand vous êtes dans le désert, la manne tombait tous les jours et ils mangeaient. Que ce soit à Canaan, la manne arrêtait de tomber parce qu'ils peuvent planter maintenant. Donc si tu peux faire quelque chose, Dieu ne te dira pas ce que tu as fait. Donc comprenez que Dieu avec nous, dans le parle de diligence. Moi, je ne vais pas au bas pour mon ami. Je dis, bon, pardon. Pardon. Disais, tu connais. Mais dans le désert, il y a des arbres, des plantes qu'on appelle l'eucalyptus. Tu casses, il y a l'eau, tu bois. Et aussi, dans le désert, qu'on appelle sable mouvant. C'est le sable, c'est le sable. Quand tu masses, tu t'enfonces, tu meurs. Donc, dans le désert, là, il y a des lieux qui tuent, il y a des lieux de la vie. Lui, il connaît. Donc, dans les déserts de ta vie, chez tes au bas, qui connaissent le chemin et qui vont te dire là, il y a un piège, évite-le, frère. Sachant nous connecter. Est-ce que le roi des rois, s'il vous plaît? Alléluia. Comme première chose, Élisabeth a divorcé là. Et puis, deuxième chose, c'est qu'elle a dit Marie. Mais dites-moi, les amis, à Canaan, là, non, là où Marie était, il y avait des femmes enceintes tout le monde. Et les femmes enceintes, et les femmes qui avaient même 8 enfants. Dans une expérience, pourquoi tu t'emmènes Marie chez Élisabeth? Parce qu'elle peut être enceinte depuis longtemps. Élisabeth porte le même type d'enfant que Marie. Elle est un enfant qui vient. Vous comprenez? Donc dans la vie, tu peux être dans un domaine. Mais moi, avec ce dans le domaine que tu recherches à imiter. On sait que je veux être dans le ministère avancé. Et même avec des sportifs, c'est bon. Il y a une mentalité générale dans le sport, de la victoire, de la gagne, n'est-ce pas? Mais il faut que je marche avec des gens qui sont dans le domaine que je cherche à développer. C'est eux qui vont m'aider. Quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Vous voyez, c'est très très important. C'est pour ça que je cherche n'importe quel ami. Moi, sur Facebook, je parle pour les fonds de Dieu. J'écoute lui qui va m'aiguiser. Je recherche à faire lui avec lequel je suis dans le même domaine. Afin de dire, comme lui il est. La vie on se donne par reproduction. Tu reproduis ce qu'il a fait. Donc je me mets avec la personne avec laquelle je suis dans le même domaine. On est plusieurs hommes de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont dans le domaine. Mais c'est délivrance. Je peux apprendre de lui, mais je ne vais pas limiter de lui. Je cherche lui. Donc je suis une semence. Afin de devenir comme lui il est. Et plus que lui il est, parce que le Fils est plus que le Père. Il veut faire des choses plus que le Père. Quelqu'un me saisit? Voilà. En d'autres termes, il peut faire 10 hommes de Dieu. Dieu dit puissamment. Aujourd'hui, je suis à la maison, puis mon fils aussi me disait, mais papa, pourquoi c'est toujours pas avoir faux, je vous. Il y a d'autres hommes, des hommes plus puissants qui me disent oui. Et quand ils vous pas dit, je l'écoute, c'est vrai. Mais eux, ils m'édifient, ils m'aiguisent. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est vrai. Parce que les gars, la plus grande que le vieux, ça vient d'écouter, non. J'écoute le vieux parce que c'est le canal dans lequel je suis. Et comme c'est un roi et un faisait de roi, moi aussi je dis un roi et un faisait de roi. En d'autres termes, on ne va pas dans une église, mais ça connaît de ma maison. Amen. On va dire parce que c'est une Élisabeth qui est à la tête de l'église et dont je suis une semence identique. Et en la suivant, nous allons fonder une royauté en moi. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que le peuple de roi d'avoir s'il vous plaît?
Ce que je disais, Elisabeth a la même espèce que Marie. Enfant des lions, ces lions sont sots. Vous comprenez? Quand elle m'appelle le soir, elle a un lion. Donc Marie a marché avec Elisabeth parce qu'Elisabeth avait un Jean-Baptiste en elle. Et Jean-Baptiste et Jésus, ils ont une destinée liée, similaire. Mais marcher tout le monde comme ça. Je parle des anciens. Pour être mieux étayé. Un jeune va au football. Dieu lui dit, tu es un grand footballeur, tu es un grand footballeur. Amen. Et le jeune, c'est un défenseur ou un gardien de but. Alléluia. Est-ce que Drouel va footballeur? Est-ce que Drouel n'est pas un grand footballeur? 2 fois ballon africain. Et puis le gardien de but, à qui tu as dit qu'il est un footballeur, lui, il cherche à imiter le roi Didier. Il faut le chasser vite. Vite. Parce que ton père est footballeur, c'est vrai. Mais lui, il marque plus. Toi, tu empêches qu'on marque plus. Et toi, tu vas imiter le roi, comme il s'entraîne. Ils vont te chasser, tu ne vas pas voir comment. Tu ne vas pas voir comment non plus. Mais le premier moment que tu prends l'accord de voir, ils vont dire Soko. Ce gars-là, c'est un gars qui est nul. Oh, tu es fort. Mais tu marches avec une personne qui n'est pas dans la même espèce que toi. Donc, en marchant avec les gens, marcher avec ceux qui sont dans la même espèce que vous. Ceux qui ont un rêve identique au fort. Ceux qui ont une semence identique à la force. Et vous marchez dans leur pas, dans leur trace. C'est très important. Alléluia. En d'autres termes, si je suis un roi, je ne marche pas avec des esclaves. Regardez bien. Je prends Gasparito. Il veut chercher d'entreprise. Amen. Et tous ses amis avec qui il marche, c'est des gens qui sont bien, de bons amis. Si je ne parle pas des gens qui vivent de péché, donc de bons amis. Mais eux, ils veulent être des travailleurs, des employés de l'entreprise. Donc, eux, quand ils sont en train de réfléchir, c'est comment on fait le bon CV. Comment on fait un CV avec des motivations qui va faire qu'ils vont t'embaucher. Quelles sont les formations qu'on fait où il y a le travail, où il y a l'emploi facile. Donc, quand ils font leur formation là, quand ils se documentent, quand ils parlent là, c'est employé. Dans telle entreprise, vraiment, c'est pas pour ça, parce qu'il y a qui embauchent facilement. Or, lui, Gasparito, lui, il cherche les lieux où on va dire financement de banque. Comment on distingue un mauvais employé? Et puis, il marche avec eux, frère, lui là, est-ce qu'il a de bonnes compagnies? Mais si je ne veux pas d'empathie, il n'a pas de bonne compagnie. Si tu veux être un employeur, marche avec des gens qui ont des entreprises, des gens qui font des entreprises, afin de là, elles ont des serves. Mais toi, tu es employeur, tu marches avec des employés. Et maintenant, tu as oublié, tu as fait CV aussi. Tu as nommé des choses, c'est mon oublié aussi. Donc, pour ce stage rémunéré. Oh, tu es appelé par Dieu à bâtir l'entreprise. Tes amis ne sont pas mauvais. Mais ce n'est pas un business. Frère et soeur, tu es un roi, tu es une reine. Ne marche pas avec des pigeons. Si tu marches avec des pigeons, c'est pour les manger. Après ça, marche avec eux. Est-ce qu'on commence, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième point. Élisabeth vit dans une ville de Juda. Elle vit dans une ville de Juda. Alléluia. Ok. La Bible dit, Marie allait vers Élisabeth dans la ville de Juda, dans les montagnes, n'est-ce pas? Donc elle vit, donc il faut marcher de Juda à Juda, pas de bon. Elle vit pas n'importe où, elle vit à Juda. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Luc 1, 39. Oh, que vient Juda? Regardez Juda. On dit Juda, qui veut dire il sera loué. Juda veut dire louange. Marie marche des gens qui louent Dieu. Des gens qui adorent Dieu véritablement. Qui sont des adorateurs de Dieu. Dans ta vie, là j'ai des Élisabeth. Quand il y a des personnes qui habitent dans la louange de Dieu. Il n'est pas normal qu'un chrétien, tous ses amis soient des païens. Ce n'est pas normal. Qu'un chrétien n'a que des amis païens, je doute même de sa conversion.
personnes qui parlent de maquis, boîte de nuit, la petite là, le gars là, il y a un problème dans ta vie, hein, très vrai. Si ta vie chrétienne, tu n'es pas gêné avec ces personnes, ou si elles ne sont pas gênées avec toi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des gens là, quand tu manges avec elle, tu es gêné. Soit tu es noir, plus les clés. Quand tu manges avec lui, on voit dans la multitude. Quand tu dis mon ami, tu es bien, mais toi, vraiment, quand tu as dit, c'est bon. Toute ta présence avec eux, toi, tu es gêné ou tu es gêné. Mais un chrétien qui marche avec des païens seulement, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, nos amitiés, plein de personnes qui louent Dieu de par leur comportement, de caractère. C'est quoi te dire, est-ce que tu as gêné aujourd'hui? Est-ce que tu as prié? Quel passage tu as lu de la Bible? Mais c'est ce que tu de raconter toujours. Qu'est-ce qu'on dit dans Adoras ou bien Novelas? Tu n'as pas vu de la vie. Marchons avec des personnes qui craignent Dieu. Pas des gens qui vont à l'église. Des gens qui craignent Dieu. Et je ne vais pas encore là-dessus. Tu viens de marier. Marie doit être quelqu'un qui craint Dieu. Pas quelqu'un qui va à l'église. Et je le répète encore. L'église n'est pas une croisade, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre son mari dans le monde pour l'amener à l'église pour dire qu'on va se marier à celle de Jésus-Christ. Si tu veux évangéliser, évangélise. Tu veux te marier, marie-toi. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Je vais donner des exemples pour ton mariage. Il faut marcher des gens qui croient en Dieu et qui louent Dieu. Plusieurs personnes ont détruit leur vie parce qu'elles marchaient des personnes qui ne crient pas Dieu. Le premier conseil que nous donne David dans son livre de Psaume, il dit heureux l'homme. Prenez-moi Psaume 1 s'il vous plaît. On va lire ça s'il vous plaît. Psaume 1 verset 1. Psaume chapitre 1 verset 1. Quelqu'un veut tu peux lire pour nous? Oui. Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Tu ne s'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Ok, merci. Merci. Tu ne peux pas venir chez s'il vous plaît. Tu peux venir chez s'il vous plaît. Regardez. Voici, on va un peu voir l'homme. N'est-ce pas? Je vais un homme. Viens. Oui, viens. Un homme, un être humain, grand H, voilà. Donc voici l'homme qui est là. Non, viens. Viens dans son père. Viens ici comme ça. Viens là-bas. Voyez-vous? Je veux un autre exemple. Bon, parce que je suis le méchant. Allons-y. On dit heureux quoi? Regardez bien. Donc, on vient ici comme ça, on marche. Je suis le méchant, n'est-ce pas? Elle marche avec quoi? N'est-ce pas, hein? On marche. Allons-y, marche avec le conseil, n'est-ce pas? Marche avec le méchant, n'est-ce pas? Après, continuez. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand tu marches avec le méchant, un moyen dedans, tu t'arrêtes. Ils ont la grâce de t'arrêter dans ta course. Tu marchais vers ton travail, vers ton mariage, vers ton voyage, mais tu marches avec un méchant. Tu marches là, tu t'arrêtes. Donc là, elle est arrêtée, n'est-ce pas? Donc elle s'arrête avec qui maintenant? Il ne s'assied pas, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là, dans le péché maintenant. On a arrêté. C'est pas pour finir, hein? Continuons. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il faut t'asseoir dans la pauvreté, dans le péché, dans le malheur. C'est pas être dans l'exemple, vous comprenez? Donc Dieu est en train de dire par la bouche de David, quand tu marches avec le méchant, tu t'arrêtes avec le pécheur, et moi tu te rends compte que tu es assis. C'est 15 ans, il n'avance pas, mais tu marches avec le méchant, tu t'as fait asseoir dans la vie. Tu te fais courir. C'est pas toi d'être méchant, alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissance de Dieu merveilleux, alléluia? Amen. Et regardez en bas de Marie, d'Élisabeth, du temps d'Hérode, roi de Judée,
il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tout était juste devant Dieu, seulement d'une manière irréprochable. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Merci. Donc, parce qu'Élisabeth, elle craint Dieu. Quand on a vu les hommes tout de suite, de Saul, quand tu m'achètes le méchant, tu te rends compte que tu es assis. Tu as vu d'avance, tu es assis. Choisis tes amis. Alléluia. Choisis tes amis. Et m'achète le méchant. Le péché, il faut le laisser. Élisabeth vit dans les montagnes. Amen. On a dit, Élisabeth vit dans les montagnes. Luc, Élisabeth vit dans les montagnes. Luc 1,39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Quand on parle des montagnes, elle le volet prière Dieu. Mais aussi, elle le volet aussi auteur de la vie. Élisabeth vit dans les montagnes. Et on sait que c'est l'aigle qui vit dans les montagnes. Il ne vit pas dans les bassesses. Imaginez des gens qui vivent dans les montagnes. Des gens dont la mentalité est la grandeur. Des gens qui pensent haut. Des gens qui ont eu 50 000 francs, et Dieu, tu m'as donné pas bien 50 000. Des gens qui tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Des gens parce qu'il y a eu une église de 300 personnes, tu n'es pas commencé. Imaginez des gens qui voient grand. Tu fais ton commerce. Imaginez des gens qui disent, je fais mon commerce de t-shirt, mais je leur fais une marque qui va porter les plus grands footballeurs du monde. Moi, j'ai des gens comme ça qui ne pensent pas que Yobo est tellement grand que ça leur suffit pour leur marché. Moi, j'ai des gens qui pensent que la vie est trop petit, la cause est trop petite pour leur entreprise. Moi, j'ai des gens qui voient grand, donc la vision ouvre le monde. Mais maintenant, des gens qui pensent qu'il est marié la réussite de la vie. Mon frère, le mariage, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de la vie. C'est pourquoi il y a des messages, on ne peut pas applaudir. Il y a des gens de Dieu qui ne peuvent pas dire applaudir. Viens là. Je vois le voyage de ta vie. Mais lui là, il voit ce qu'il veut. Voilà, aux États-Unis, c'est comme à Djangé. Tu vas voir son voyage, il va aller où est ça? Je sens la gloire, la prospérité. Lui qui est le milliardaire. Je dis, quoi? Je vois le mariage, lui-même la même mariage, la même franchement. Quoi? Pourquoi ce que je me dis? Mais j'ai dit, il y a des messages qui ne passent pas partout. Quelqu'un me comprend? Vous savez quoi, s'il vous plaît? Marcher avec des personnes qui ont une grande vision. Tu es à Abidjan, tu marches chaque année, tu donnes l'église de 500 personnes. Tu te crois en paix. Va un peu chez les vieux et de beaux. Groupe musical, ils sont 5 000. On va commencer. Chaque jour, je viens encore. Chaque jour, je viens. Le groupe musical, c'est 5 000. Chaque jour, je viens. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est une masse de gens qui pensent que 2 mètres de hauteur, c'est grand. Tu n'avances pas dans la main. On va prendre l'aide de voler pas avec les pigeons. L'aide va aller très très haut. Voler avec des gens qui vont très haut dans la vie. Marcher avec des gens qui ont une grande vision. Regarde que tu marches avec quelqu'un, tu dis, mon ami, moi je rêve de partir dans l'entreprise. Dis quoi, entreprise? On n'a pas l'argent. La vie est difficile, mon frère, il faut laisser alors travailler. Ce gars-là, il faut te séparer de lui en même temps. Il est contre ton avenir. Quand une personne ne voit pas loin, marche avec elle. Quand tu as donné avec elle. Si une personne pense que ta maison, tu as eu cette grande maison, que ta vie est finie, il faut dire mon frère, on n'est pas à la même dimension. Pardon, t'assois ici. Je vais aller voir ailleurs. C'est important. C'est pas de temps en temps, il faut sortir. Mais dans des lieux, d'autres lieux, là où tu es. Quand tu fais ce qu'il faut, les écrans, c'est beau, il y a des écrans, c'est coquette. Il faut laisser ça pas dans le lieu de vie, la même toilette, c'est climatisé.
Si Seigneur agit dans ma vie, s'il vous plaît, bénis mon ministère. C'est important. Élisabeth est dans les hauteurs, dans les montagnes. Ça veut dire que Marie n'est pas dans les montagnes. Donc Marie va quitter la bassesse pour gravir les échelons pour aller dans les montagnes. Moi, j'ai des gens qui sont dans les montagnes avec plus gravir les échelons. Ça veut dire en souffrant, en marchant, tu souffres, c'est vrai. Mais quand tu arrives avec eux, tu te rends compte, attention, j'ai gravi les échelons, je suis allé en hauteur. Mais n'imagine pas qu'ils sont en bas. Est-ce que tu vas avec eux faire descendre dans la vie? Les gars, vous faites? Le roi de grâce, s'il vous plaît. Amen. Cinquième chose que je vais dire, c'est que Élisabeth est heureuse de la paix de Marie. Élisabeth est heureuse de la bénédiction de Marie. Pardonnez. Ne marchez que je ne sois pas le droit de Dieu. Ne marchez pas des gens qui soient heureux de votre bénédiction. Abel, Dieu l'aimait. Il est mort avant que le temps arrive. Il marchait Caïn. Quand Dieu a béni Abel, Caïn l'a tué. Marchez des gens qui sont heureux de votre bénédiction. Regardez Élisabeth. En Luc 39, 42. Quand Marie est arrivée, elle. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Élisabeth était contente de voir Marie. Elle a crié pas de voix douce, elle a dit de voix forte: Tu es bénie. Élisabeth est plus vieille que Marie. Et puis, bénédiction de Marie est plus grande que Élisabeth. Elle a dit: c'est pas normal. Moi, la vieille mère, comme là tu veux, c'est pas mon enfant, bouge que j'entends ta voix. C'est pas normal ça. Alléluia. Quelqu'un m'expliquait un témoignage, un songe au moins quand on sera témoin de cela. Et dans le songe, il y avait une personne, et puis il leur fait une grâce, il leur donne quelque chose d'argent. Et puis il y a quelqu'un à qui on donne de l'argent aussi. Mais ça, il donne de l'argent à côté, parce que lui qui a donné quelque chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Si moi me donne plus que toi, et tu es fâché, il y a un problème. Il y a un problème. Élisabeth était contente de la grâce de Marie. Si vous imaginez des personnes qui soient contentes de votre grâce, vous allez connaître. Comment on peut reconnaître qu'ils sont jaloux? Quand on dit Gasparito, à Gasparito, tu vois Gasparito, vraiment, les gars, il est bien. Lui là, il est une polie façon. On peut l'apprendre des hommes encore. Lui là, vraiment, Dieu l'aime. Lui là, on frère, c'est ça, seulement, c'est pas la peine. C'est le Dieu, il ne faut pas que lui là. C'est pas Dieu. C'est un médicament. Si quelqu'un toujours va donner des exemples négatifs sur des exemples en lui, son cœur est mauvais. Tout le fou. Tu vas préférer sa désobéissance avant, c'est pas qu'il travaille, c'est normal. Ça là, c'est ça là. C'est ça là, ce moment là, c'est pas la peine. Tu vas le temps, il est venu, mon frère, on ne fait pas une église comme ça. On laisse, c'est un médicament. S'il y a des gens qui sont toujours en train de dire le mal des gens qui ne le connaissent pas, fais attention. Quand tu veux être le suivant sur la liste, le juge des visiteurs. Elisabeth est une bonne personne. Elle est heureuse de la visitation de Marie. Moi, j'ai des gens qui sont heureux pour toi. La Bible dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais c'est quand tu pleures que quelqu'un te rit. Et quand tu ris, tu pleures, frère, on n'a pas de te dire, ce homme-là, il faut le laisser. On n'a pas de te le dire. Souvent dans les foyers, ça arrive. L'homme est là. Les deux travaillent. Amen. Il est assis. Et puis on apprend. La femme vient. Ah, ma chérie, vraiment j'ai une promotion. On a coté mon salaire. Et puis on va son salaire, puis là, elle. Amen.
Si ton mari est jaloux de toi, il y a un problème. Il y a un problème, hein. On dit ça va être promu. Et vous dites Amen. Je sens Amen, là, c'est pas très Amen. Mais quand tu as fait ton mari comme ça, ton mari est jaloux de toi. Donc il peut me dire Dieu bénit ma femme, il ment. Il peut me dire Dieu bénit ma femme, mais elle ne me dépasse pas. Il y a le mais, il y a l'astérisque qui met, mais que tu n'entends pas, mais ça existe dans ma prière. C'est ça, frère. Il faut qu'on le discernement pour savoir que dans notre famille, il peut y avoir des gens qui sont Elisabeth, qui rient avec toi, mais dans le cœur n'est pas. Et marcher des gens comme ça va te détruire trop. C'est des gens comme Sankara sont morts trop jeunes après le temps. C'est pour ces choses comme ça. C'est des gens comme Abel sont morts avant le temps. C'est des choses comme ça. Marcher des personnes qui vivent avec toi, ils doivent les connaître. Tu penses qu'il est content de toi, il va prendre. Il rit, mais son père rit pas. Vous savez, des choses qu'on doit demander à Dieu, c'est le discernement. Et quand Dieu va te parler, mais Dieu va te dire ainsi par l'Éternel, mais tu vas avoir toujours la vie, mais tu as toujours des problèmes de voir, tu as toujours des difficultés. Tes enfants n'aiment pas, ou ta femme n'aime pas, ou ton mari n'aime pas trop. Il faut que Dieu. Là, c'est qui? C'est quel gars ma femme n'aime pas? C'est quel gars mon mari n'aime pas, ou mes enfants n'aiment pas? Oui, maintenant je vais chez lui, j'ai cette résistance, il y a des problèmes, tout ça. Chaque fois que je vais le visiter, il y a des problèmes. C'est quel gars ça? On me dit. C'est important. Et vos amis, en fait des camarades, on peut avoir 1000 camarades, il n'y a pas de problème. Vos amis, s'ils sont 10, ils sont 5, il faut les prendre devant Dieu. Il dit Dieu, voici mes amis. Préfère voir qui ils sont. Parce que Gasparito 1, Gasparito 2, Gasparito 3, Gasparito 4, Gasparito 5, les 5 là, qui ils sont? Et ton ami connaît tes secrets. Quand j'avais tué Jésus-Christ, c'est Jacques qui savait où il était à l'heure là. Il est important d'être toujours dessus tes amis. Qui il est? Quand tes amis d'aujourd'hui, que tu es. Est-ce qu'on va nous dire s'il vous plaît? Donc avant d'aller point, parce que Élisabeth n'a pas jugé Marie. Souvent, moi, j'ai des gens qui nous jugent. Alléluia. J'ai des gens qui nous jugent. Amen. Et si tu passes quelqu'un de te juger, tu auras un problème. Parce que le juge, il condamne les gens et puis il les met en prison. Et si tu passes chez des gens qui sont te juger, ils vont te condamner, tu vas en prison. Et beaucoup d'entre nous sont en prison parce qu'ils passent avec des juges. Pas des avocats, mais des juges. Elisabeth va marier. Mes amis, Marie n'est pas mariée. Et puis elle est enceinte. Comment ça? Mais toi, la fille, la femme, avait raison. Mais toi, tu es toi, tu t'appelles Marie, c'est dit Mara, amertume. Donc, tu amènes la souffrance jusqu'à t'appeler Mara. En plus, le jeune là, il t'a trompé, tu es enceinte avant le temps. Ah, toi aussi. Ça ne va pas pitié de toi, mais ça va pitié de toi. Elle demande ta maman. Elle avait les méchants. Son cœur est noir comme ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas jugé. Marcher avec Dieu de juger va détruire ta vie. Et j'ai remis encore là-dessus. Avant le 27 septembre. Si tu marches avec une femme ou un homme dans votre cheminement, que dans le cheminement, toujours t'accuser, te juger, il faut te séparer en même temps. On ne marie pas un juge, on marie une aide. Amen. Tout ce que tu fais, c'est mauvais. Jamais de compliments. Il y a un problème. Quand tu fais bien, on ne parle pas. Quand tu fais mal, là, on parle. C'est gravement grave. Élisabeth n'a pas jugé Marie. Beaucoup de nos amis aiment critiquer. Pas une critique constructive pour montrer les défauts qu'on a s'améliore, mais une critique destructrive pour nous détruire, pour dire qu'on n'est pas capable.
capable. Et quand tu marches avec ces personnes, quand tu nous sors, tu penses que tu n'es pas avec toi. Quand tu connais rien, quand tu es nul. Une personne qui détruit ta confiance en soi, détruit ta vie. Quand même si tu crois en Dieu, quand tu ne crois pas en toi, Dieu peut le faire pour toi. Israël croyait en Dieu, mais ils croyaient que c'était des sauterelles. Dieu n'a pu le faire pour eux. Gédéon savait que Dieu était là, mais il pensait qu'il était un esclave. Dieu n'a pu le faire pour lui. Aussi longtemps qu'il n'a pas cru qu'il était un héros. Imaginez des gens qui nous retrouvent des esclaves. Vous êtes perdu dans l'esclavage. Ne marchez pas avec quelqu'un qui n'est pas capable de vous valoriser. N'acceptez pas de marcher avec quelqu'un qui vous montre la plus mauvaise personne de la terre. Même le médecin, il valorise son patient. Et il y a des parents comme ça. Tout ce qui dit sur les enfants, tu es trop, tu n'es pas intelligent. Il y a des mots que je parle de dire. Tu n'es pas intelligent, tu es bizarre. Mais il ne fait que dégrader, dévaluer, dévaloriser son enfant. Si moi je le savais, je ne l'ai pas enfanté. Qui t'a envoyé? Et l'enfant n'a plus de confiance en lui. Mais il est brisé, c'est fini. Marie n'a pas été jugée par Elisabeth. Et même si tu pêches, une personne, un ami, va te reprendre avec amour, douceur. La vérité sans amour, c'est de la condamnation. Oui, il a péché. Mais le code d'amour. Vous autres prédications sont des prédications de jugement, de condamnation. Ne marchez pas avec des gens qui te condamnent. Qu'est-ce qui va nous condamner les gens? Il y a peut-être une bonne nouvelle. Quand il y a des messages, je n'écoute pas. Et là, quand tu l'écoutes, c'est fini, tu es mal, tu es mauvais, c'est fini. Et peut-être qu'ils voient le verre à moitié vide. Ils voient que tes défauts. Tout est noir en toi. Oh, Dieu ne voit encore même de bon. Il ne voit rien de bon. Tout est noir en toi. Et tu dis, c'est mon ami. Comme on a vécu ensemble. Comme depuis CPR, les camarades de mon quartier, mon frère. Si depuis CPR, les camarades de mon quartier, que tu veux me condamner, je ne marche pas avec toi. Mais si depuis CPR, tu es mon frère, que tu me veux me condamner, je vais m'éloigner de toi un peu. Et comme tu es mon frère, tu vas me fuir. Mais je vais limiter nos relations. Après ta noirceur, tu vas fermer l'éclat de ma gloire. Il y a des gens. Tu dois te rester dans ta liste d'amis. Et que tu as vu les gens là déjà. Il faut mettre pas, il faut te rester. Quand ils appellent là, ça répond pas. Tu restes sur liste noire. Pourquoi tu es détruit? Tu vas à l'église. Aujourd'hui, c'est une casquette qui prêche. Tu le prêcher, dis, oh, c'est vrai, mais c'est nul. Non, vraiment, tu sens, on ne sent même pas la vie dedans. Mais la personne, c'est pas prêcher avant. En train de former. La personne, c'est pas chanter, on dit, chanter aujourd'hui. C'est normal que ça chante, c'est pas comme Constance. C'est vrai qu'elle ne prêche pas comme Prophète Zadi. Maintenant, tu as dit, non, c'était bizarre. Il ne faut pas le juger au niveau de Prophète Zadi ou le jugement de Constance. Juge sur son niveau, sur ses efforts. Vraiment, il faut que je comme ça là. Frère, tu n'es pas un jugement. Quelqu'un fait s'il vous plaît? Excusez-moi, je dis à quelqu'un de voir si vous voulez. Gloire à Dieu, amen. Et en dernier point, au 7e point, Elisabeth a vu le futur de Marie. Moi, j'ai déjà pas ton futur, pas ton présent. Moi, j'ai des personnes qui voient ton futur, pas ton présent. Alléluia. Elisabeth a vu le futur de Marie. Regardez bien, les amis. On va lire un passage ensemble. Et puis on va voir. En Luc 1, 41 à 45. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici,
Aussitôt que la voix de la fondation a formé dans l'oreille, l'enfant a tressailli dans le reste en sein. Heureuse, c'est qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur pourront leur accomplir selon. Mes amis, avec on voit ça. Maintenant, on va comprendre. Là, il y a un problème. C'est pas normal. Quand moi j'allais voir Marie, n'allais pas Marie. Marie dit c'est difficile. Moi, je ne peux pas donc. Il dit c'est. Quand tu penses, parce que tu as vu ta parole d'Elisabeth, on est stérile. Ça fait 6 mois, elle est enceinte. Donc quand on dit pas la Marie, est-ce que Marie est enceinte? Non. Donc c'est si tu peux que c'est à l'instant Marie est devenue enceinte. Elle te dit au moins 6 mois. Vous me saisissez? La Bible dit Marie est partie en hâte vers Elisabeth. Or, c'est une femme accouche à 9 mois normalement, n'est-ce pas? Or, quand Marie le voit Elisabeth, elle n'a pas accouché. Donc si c'est au jour J où, lorsque j'ai parlé à Marie, qu'elle est enceinte, et que Marie va chez Elisabeth, donc si Marie est toujours enceinte, c'est 3 mois. En fait, c'est vrai qu'à 3 mois, elle est enceinte. Elle est un scandale grave. Vous me saisissez? Supposons qu'on dit que Marie se rend trop vite. D'accord. Mais comme elle sait que c'est un garçon, et que celui qui est dans le sein, c'est le Seigneur qui est là. Alors que Marie n'a dit encore, on dit qu'elle a salué son nom. Elle n'a pas encore donné la nouvelle. Mais Élisabeth est informée de la grâce de Marie avant même que Marie ne soit. Elle dit, ce que lui a dit de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore accompli. Hein? Donc Marie, Élisabeth voit Marie. Elle dit, apparemment, tu n'as pas d'enfant. Mais quand je te vois, je vais te sortir de toi un enfant qui sera le Seigneur des Seigneurs. Apparemment, tu es pauvre. Mais quand je te vois, je vois que tu as une grande entreprise. Apparemment, tu vas marier. Mais quand je te vois, je vois ton mariage. Maintenant, des gens qui voient ta semence et ton futur, qui ne regardent pas l'apparence, mais qui voient ta destinée. Quand tu marches à des gens qui voient ton apparence, tu n'avanceras pas. Amen. Et dès qu'ils voient ton apparence, ils disent, on t'appelle stérile. Parce que tu n'as pas d'enfant. Oh, il s'appelle Saraï là. C'est un camouflage. On la va stérile. Mais Dieu ne pas une personne qu'on appelle là Isaac. On voit la personne. Elle n'a pas d'enfant. On dit Anne. Maintenant tu n'as pas d'enfant. Peut-être se moque d'elle. Mais quand on la regarde bien, elle n'est pas stérile. Dieu a mis pause sur son enfantement. Parce que le premier enfant qui va venir, tu es un prophète de l'éternel. Il y a des gens de la vie qui me posent. C'est pas qu'ils sont bloqués. C'est qu'ils sont juste arrêtés. Attendons Dieu. Je dis à quelqu'un que Dieu te visitera au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te visitera au nom de Jésus. Amen. Elisabeth a vu le futur de Marie. Son mari les gens vont le passer. Comme je t'ai dit, le bac va m'en passer. Et il me juge dans mon bac. Va m'en passer. Il va m'en passer. Je mentais trop, je volais trop. Donc vraiment, tu es bizarre. Et que je prends ton passé. Donc tu te mets en retard sur ta vie. Donc que je prends ton présent. Ce qui va te passer, tu seras. On le fait toi, il est dans le passé, dans le présent, qui est en toi. Avec l'image. C'est ça, c'est pas que les gens disent, si toi, le mot être là, le verbe être, tu toi, facilement, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas? Je le comprends. C'est vrai que les gens disent facilement sur le mot être comme ça. Toi-même, tu es trop bête. Faut dire toi-même bête. Mais être là. Toi-même, tu es trop. Quand tu es. C'est être omnipotent. Toi-même, tu es trop riche sur les rêves. Tu vois bien clair. Toi-même, tu es trop avec Dieu. Là-bas, tu vois clair. Donc, quand tu es. Fais attention à ce qui suit après. Si maintenant tu es fini, quand l'enfant même tu es trop voyou, comment ça voyou? Faites attention à l'identité que les gens vous donnent. Ils mettent être. Tu es. Mais quand tu vas dire quand je suis là, fais attention. Ne regarde pas l'apparence que tu vois. Regarde le futur qui est en toi, qui est tout semence cachée en toi. Marie est enceinte, mais on ne sent pas qu'elle est enceinte. Dieu est dans son sein, on ne le voit pas. Même Joseph, parce qu'elle a trompé. Mais imagine des gens qui voient ton futur avant qu'il ne soit. Imagine des mages, c'est capable de voir ton étoile, briller au ciel pour toi. Même quand tu es dans la galère, c'est vrai. Mais je sais que tu dois sortir une comme ça. Et la grâce de Dieu, c'est ta vie.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce attache à ta vie. Que l'éternel de Dieu déclenche ta vie la faveur divine. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es élevé. Que l'éternel de de concours d'Élisabeth, c'est celle qui va affecter ta vie. Que tu aies une très grande chose sur ta vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.